Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nas pour une nouvelle vidéo. Et là c'est la partie 2 entre Bassem Braiki et FDJ. Voilà, c'est la partie 2 de la vidéo. Apparemment la partie 1 n'aurait pas trop plu à Bassem Braiki, d'après ce que j'ai compris. Bon, c'est comme ça. Comme je lui ai accordé la liberté d'expression à lui, je m'accorde à moi aussi la liberté d'expression totale. Que je me trompe ou je me trompe pas, que j'ai raison ou j'ai pas raison. Mais aussi, il y a eu beaucoup de commentaires dans cette vidéo. Donc, je tenais à répondre à pas mal de ces commentaires parce que c'est aberrant. Je trouve ça, moi, personnellement, aberrant, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de commentaires qui ont dit que c'est FDJ qui est Hagar Bassem. FDJ attaque gratuitement. FDJ, c'est un Hagar. FDJ attaque gratuitement pour le buzz, tout ça. Eh bien, je vais répondre que c'est faux. C'est faux, tout simplement. C'est simplement Marc Blatta qui a dévoilé des audios où Bassem Braiki a parlé par derrière sur FDJ, qui lui a dit ouais, c'est son père qui me l'a ramené au snack pour faire la paix, ceci, cela, alors que c'est entièrement faux. Donc FDJ, il s'est énervé d'un coup. Voilà, il a eu le shaitan qui lui est sorti de lui, il s'est zaaf comme pas possible. Il a même appelé, il y a des audios, il y a des vidéos qui circulent sur le net, il y a des audios où il a appelé, où Bassem n'a pas assumé. Mais non, c'est des vieilles histoires, mais non, c'est coupé au montage, c'est trafiqué, c'est hors du contexte. Il n'a pas assumé, il n'a pas assumé au téléphone, tout simplement. Je vais même remonter à l'histoire. Voilà, je vais remonter à l'histoire pour ceux qui se sont perdus sur internet, tout ça. Donc au départ, FDJ, Bassem avait promis une vidéo à FDJ, une vidéo de publicité. Bassem n'a pas tenu la parole, il a oublié, je sais pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Donc FDJ a essayé de le contacter à plusieurs reprises. Sans suite. Donc FDJ s'est zaaf et il a commencé à insulter Bassem, tout ça sur Snap, en vidéo, sur les réseaux sociaux. Et ensuite, voilà, ils se sont arrangés, ils se sont donné rendez-vous au snack. Bassem s'est expliqué, voilà, j'ai trop de messages, je peux pas tout lire, j'ai des modérateurs qui lisent mes messages, tout ça. Donc FDJ, il a compris, ils se sont excusés, ils ont fait la paix. Tout aurait pu s'arrêter là. Subhanallah, tout aurait pu s'arrêter là. Mais non, il y a Bassem a parlé par derrière et l'audio a circulé. Et c'est qui a révélé l'audio? C'est Marc Blatta. Qu'est-ce qu'il disait dans l'audio Bassem? Ouais, c'est des petits gosses de Lyon, tout ça. Moi, c'est son père qui me l'a ramené au snack. Là où on s'est filmé à deux faire la paix, c'est son père qui lui a tiré l'oreille. Moi, j'aurais mal pris. Perso, j'aurais très mal pris, moi. Mon père qui écoute du Bassem, tu sais. Mon père, il est à la TH. Willy. Makté ou lâche? Moi, j'aurais très mal pris. J'aurais pris ça très très mal, quoi. Que mon père, il sait pas ce que ça veut dire, swag. Mon père, il s'habille en chemise, tout ça. Il sait pas avec les swagismes ou les enjaillements, tout ça. Mon père, il s'intéresse à la politique de le bled, à la politique marocaine, à la politique en général, internationale, française. Il s'intéresse à ça, mon père. Qu'est-ce qu'il va s'intéresser à Bassem Braiki qui fume du rnouf, qui dit tout et son inverse dans ses radios, sur ses snaps, il dit tout et son inverse. Mon père, il aurait dit, il est pas cohérent. Ce mec d'Arda, il est pas cohérent. Bref, je ferme la parenthèse. Ouais, ça a beaucoup zaaf. Farouk. Oh putain, on aurait dit le shaitan qui est sorti de lui quand il s'est zaaf. Surtout que Farouk, voilà, il a une grande famille, il est très bien entouré aussi, tout ça, il est grand de taille aussi, il est assez balèze aussi, faut avouer. Donc voilà, et je vais revenir sur un détail, parce qu'il y en a plein qui m'ont marqué dans les commentaires, ouais, il se bat pour toi, tout ça, t'es un dayout, tout ça. Qu'est-ce qui se bat pour moi? La meilleure chose qu'il aurait dû faire, c'est dire tout simplement, il aurait dû dire tout simplement, les femmes arabes aux arabes, basta.
Il n'y aurait pas eu de débat, ça n'aurait pas été plus loin. Les Tchétchènes, ils disent les femmes tchétchènes ou tchétchènes. Les gitans, j'ai parlé avec des gitans, ils me disent les femmes gitanes, c'est aux gitans. Basta, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Après, il y a des exceptions. Les femmes arabes aux arabes, les femmes maghrébines au Maghreb. Il n'y aurait pas eu de débat là-dessus. Personne n'aurait eu rien à dire. Ni les blacks, ni les blancs, ni les jaunes, ni les rouges. Personne n'aurait rien eu à dire là-dessus. Mais viser une communauté en particulier, les blacks, ça fait débat, il y en a qui se sont sentis touchés, ça fait des débats, ça fait des camps, ça a divisé même les musulmans, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Voilà. À savoir qu'on a Sidna Bilal, qui est le premier musulman black, c'est lui qui a inventé le nida, qui est monté sur un palmier, qui a fait l'appel à la prière. Donc... voilà, après oui, je suis d'accord pour le métissage swaguiste, ça je suis complètement contre, ça effectivement. Donc ça divise, et moi j'ai insinué que peut-être il y a des communautés à qui ça les arrange que ça se divise dans les communautés, que ce soit entre musulmans, entre blacks, tout ça. Voilà, moi je dis, il aurait mieux fait de dire les femmes arabes aux arabes, il n'y aurait personne qui aurait rien à dire. Et ça n'aurait pas fait débat, ça n'aurait pas fait de buzz. Mais qui comprendra qui pourra. Après, comme on dit dans le marketing, il n'y a pas de mauvaise pub. Comme on dit dans le marketing, il n'y a pas de mauvaise pub. Attends, je vais essayer de me garer dans un coin pour finir la vidéo. Comme on dit dans le marketing, il n'y a pas de mauvaise publicité, donc il fait carrément de la pub au swagisme. Voilà. Parce que si quelque chose t'en parle pas, eh ben ça va tomber aux oubliettes. Par exemple, ça a plus de facilité de tomber aux oubliettes. C'est comme ma vidéo là. Si personne la partage, si personne n'en parle, en bien ou en mal, eh ben je ferai peut-être 1000 vues, 2000 vues, 5000 vues dans une semaine. Même pas, peut-être je ferai que 500 vues en fait. Mais si les gens ils m'insultent sur Twitter, tout ça, ben, je me montrerai à 10 000 vues, 20 000 vues, 100 000 vues, tout ça. J'en ai des vidéos de moi-même à 100 000, 200 000, 400 000 vues. Bref, sur d'autres sujets, sur d'autres chaînes. Donc il n'y a pas de mauvaise pub comme on dit. Puis il y a les audios aussi, où Bassem a insulté des blacks. Par contre, il y a un audio, il va être dur à défendre, à dire Zama, c'est coupé du contexte, voilà, pas coupé du contexte. C'est l'audio où il dit les femmes blacks, même les femmes blacks, elles veulent pas de leurs mecs, elles aiment pas les blacks, elles aiment pas les mecs blacks. Ça va être dur à... Encore qu'il ait insulté de sale nègre, tout ça dans un autre audio, on peut dire que peut-être ça a été détourné du contexte, tout ça. Je voulais revenir aussi sur un autre sujet. C'est à propos... C'était quoi déjà? C'était à propos des Français qui disent des mots rebeux. Alors, il les a incendiés, il les a taillés. Il les a taillés. Vous êtes des Français, vous ne parlez pas en maghrébin, les maghrébins c'est au maghrébin. Eh ben alors Bassem, parle en arabe, ne parle pas en français, basta. Parle en arabe. T'es arabe, t'es maghrébin, parle en maghrébin. Même si possible, parle en berbère de ta tribu. Moi, je vais dire, moi, ce que je pense personnellement, c'est que moi, limite, ça me fait plaisir de voir un Français qui dit des mots en rebeu. Même s'il dit Wallah, salam, la baisse, Nadine Mouk, ça veut dire ta mère s'appelle Nadine. Nadine, c'est Naldine Mouk, Naldine bébé mec. Ça veut dire le mec qui s'intéresse à la culture, tout ça. C'est mieux ça que les identitaires. Tu sais, les identitaires racistes, là, qui, chaque fois qu'il y a une vidéo d'un rebeu qui frappe sa meuf, il la publie sur les réseaux sociaux pour dire regardez les Arabes, ils frappent les femmes, regardez les Arabes, ils font le camp, regardez les Arabes, ils frappent. Les identitaires, voilà, je préfère encore quelqu'un, voilà, qui dit salam, tout ça. Après, oui, d'un côté, oui, le mec qui va dire wallah, salam, tout ça, juste pour faire baisser le prix pour être bien servi dans un four, ou pour espérer faire la prison sur une jambe. Ça, ok, c'est hypocrite. On va dire c'est hypocrite. Mais bon, à la limite, je préfère le mec qui s'intéresse à la culture des gens,
que le mec qui déteste cette même culture. Après, il y a des hypocrites partout. Voilà, j'avais soulevé aussi un autre sujet, les femmes, les travails pour femmes, les femmes où elles sont tentées. Comme j'ai dit, une femme qui a envie de faire des conneries, elle fera des conneries, que ça soit travail ou pas, qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas, elle fera des conneries. La femme qui est sérieuse, elle sera sérieuse, quel que soit le problème. Nous, on vit dans des régions ici où certaines familles, elles peuvent pas se permettre de choisir tel ou tel travail. Les loyers sont exorbitants. Si tu n'as pas un HLM, que tu n'es pas dans la liste d'attente pendant des années pour un HLM, ben, tu as des femmes qui font le moindre boulot. Parce que ici, un studio, tu le payes minimum 500, 600 euros le mois. Ici sur la côte dans le sud, il y a beaucoup d'Arabes. Il y en a, ils ont des enfants, ils ne peuvent pas se permettre. Ils doivent prendre minimum 2 pièces. Voilà, moins d'être 3-4 dans un studio, ça arrive. Il y en a comme ça, des 3-4 dans un studio. Il y avait une famille turque, ils étaient 4, 5, 6 dans un studio. Et la femme, elle est obligée de travailler parce que les loyers sont chers, la vie est chère, tout ça. Bref, je passe le truc, voilà. Les métis aussi, sur les métissages, comme j'ai dit, les femmes arabo-arabes, les exceptions, ok, les exceptions sérieuses. Regarde mon cousin. Mon cousin, ça fait 15 ans qu'il est avec sa femme, il a des enfants. Ses enfants, ils sont quoi? Ils sont métis. Pareil pour un autre pote là qui travaille sur Uber, tout ça, qui est dans ma rue. Ses enfants sont métis. Tu vas traiter de bâtard? Va traiter de bâtard devant mon cousin. Va traiter de bâtard des métis devant mon cousin, qui est assez fort à la boxe. Vas-y, grand ou pas grand, t'inquiète. Il est connu dans tous les quartiers ici qu'il est bon à la boxe. Des rifis. Va dire aux rifis, voilà, les métis c'est des bâtards, ou faire des petits dessins là comme il a fait sur son table. Des petits dessins avec des bonbons. Un métis c'est pas bien parce qu'il a plein de couleurs en lui. Oh, c'est des enfants. Subhanallah. C'est des enfants, des melaïkettes. Quiconque leur ferait du mal ou les insulterait, tout ça, ça me mettrait hors de moi. C'est des enfants, c'est des créatures de Rabbi. Voilà, il est avec sa femme depuis 15 ans, ils sont dans une relation sérieuse. Voilà, lui, il n'est pas parfait. Voilà, c'est pas. J'ai un autre cousin qui s'est pas métissé, lui, qui est à fond dans la religion, tout ça, il est avec une Marocaine. Subhanallah, ils ont des enfants aussi. Et je vais pas faire une différence entre les enfants de mes cousins, que lui il est métis ou pas métis, c'est kiff kiff. Pour moi, ils sont kiff kiff dans le cœur, tout ça. C'est kiff kiff. Il n'y a pas lui il est métis, lui il est pas métis. Arrêtez vos conneries. Il y a des couples, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont ensemble, qui sont métis, qui sont sérieux, qui sont dans le din ou qui sont juste croyants. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, ma partie 2, elle est dite. J'ai dit ce que j'ai à dire. Voilà, ceux qui ont dit Farouk, c'est un hagar, il attaque gratuitement. Il n'attaque pas gratuitement. Par contre, Farouk, comme j'ai dit, voilà, il démarre au quart de tour. Il démarre au quart de tour et il a l'insulte facile aussi. Tout ça, c'est peut-être dû au contexte, tout ça. Je sais c'est quoi les grandes familles avec plein de frères un peu bagarreurs. Il y en a plein dans le... Il y en a plein de partout. Et je sais que ces gens-là démarrent souvent en quart de tour. Voilà. Donc peut-être un peu plus de sang-froid. Puis comme ce que j'ai dit, voilà, peut-être qu'il est encouragé par Bassem, il est encouragé par certains, justement, dans une intention de nuire, de diviser les communautés entre elles. Voilà. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que d'ici peu, il va ressortir le sujet, le débat. On va sortir les pop-corn, les blacks aussi, le métissage soit, tout ça, viser des communautés en particulier. Ça ne m'étonnerait pas. On en a discuté, on en est sûr qu'il va remettre le... Moi, ce que j'avais demandé dans ma dernière vidéo à Bassem, c'est justement d'arrêter. Voilà, de changer de discours, dire les femmes arabes aux arabes, basta. Pas viser une communauté, pas créer des... Ah, mais ça va pas rapporter le buzz, forcément. Ça va pas rapporter du buzz, ça va pas rapporter du débat, tout ça. Voilà, je dis ce que je pense. Je me trompe, j'ai raison ou pas. Voilà, je suis libre de m'exprimer. Voilà, je fais cette partie 2. Normalement, le sujet, il est clos là. Allez, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss.